Certains l'ont surnommé la porte de l'enfer. Batagaïka, 80 mètres de haut, 900 mètres de large, 1,5 km de long, c'est le plus grand cratère au monde causé par le dégel du pergélisol, une terre normalement gelée en toute saison depuis des milliers d'années. C'est le début de l'automne au bord du cercle polaire. Il fait 8 ou 9 degrés. Nikolai Stepanov est de la région. Il va nous servir de guide. Faites attention, n'avancez pas, c'est dangereux. Descendre avec lui dans le cratère est comme une plongée dans le temps. En fondant, le pergélisol libère des trésors enfouis. Et voilà encore un os de mammouth ancien. Il date de l'Holocène, ou en tout cas de plusieurs milliers d'années. Ce phénomène a commencé dans les années 60, à l'endroit même où des arbres avaient été abattus. Avec le réchauffement climatique, il s'accélère selon les scientifiques. Le cratère s'élargit de plus d'une dizaine de mètres par an. Un dégel qui s'entend et qui se voit à l'œil nu. Il n'y a aucune couche qui l'isole de la chaleur. Et par conséquent, ils fond de manière intensive. Le pergélisol recouvre un quart de l'hémisphère nord, la quasi-totalité de la région russe de Yakoutie, où en hiver, il fait régulièrement moins 40 degrés. À Tchourapcha, sa fonte fait des dégâts. Le sol s'affaisse et dessine ses cercles. Ils ont désormais remplacé presque tous les pâturages. Ici, il y avait une piste d'atterrissage parfaitement plane. Aujourd'hui, devant chez lui, cet habitant tente de combattre le phénomène comme il peut, avec ses planches comme isolant de fortune. La glace fond sous la terre, et avec ces bouts de bois, on remet la terre à niveau pour qu'elle soit plane. Si on fait ça, ça aide, et la glace ne fond pas. À Yakoutsk, la capitale régionale, cette maison est un signe d'avertissement. Une nuit, ses habitants ont vu apparaître les premières fissures. Quelques heures plus tard, ils étaient sans domicile. Vers 11 h du matin, on a entendu un nouveau bruit, encore plus fort. L'immeuble s'est fissuré sur toute sa hauteur. On est sortis en courant, on a même oublié nos téléphones. On n'a rien pris, pas même nos documents, rien. On était là, en pantoufles. Des conséquences visibles et d'autres invisibles, mais bien plus graves pour le climat. À 12 mètres sous terre, ce chercheur étudie le pergélisol. Il estime qu'ici, il pourrait fondre sur 30 mètres d'ici la fin du siècle. Un cercle vicieux, car en dégelant, il va libérer des gaz à effet de serre. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est une petite couche organique. La matière organique va être consommée par des bactéries pour produire des gaz d'effet de serre, réchauffer de l'atmosphère, réchauffer les surfaces terrestres. Une bombe à retardement, car le pergélisol contient 2 fois plus de carbone que l'atmosphère. La zone arctique est particulièrement touchée par le réchauffement climatique. Les scientifiques considèrent désormais que le réchauffement il sera 3 fois plus rapide que dans le reste du monde. Question maintenant justement sur ce permafrost que l'on appelle donc le pergélisol en français. Que retient-il? Des traces du passé, mais aussi, vous allez le voir, potentiellement des bactéries et des virus. Décryptage ce soir en réalité augmentée avec Nicolas Châteauneuf. Le pergélisol recouvre d'immenses territoires au nord du Canada, de la Russie et de l'Alaska. Le plus souvent, on y trouve de la toundra avec des herbes rases. Pratiquons maintenant un carottage dans le sol. Au sommet, eh bien, vous voyez la neige, puis juste en dessous, la couche de surface marron qui, elle, peut dégeler en été et qui supporte la végétation. En dessous, eh bien, on trouve le pergélisol, proprement dit. Et plus on descend, plus le sol reste congelé en permanence, avec parfois de vrais morceaux de glace incrustés. L'épaisseur de ce pergélisol peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Avec le réchauffement, cette couche dégèle même en profondeur. Le sol s'affaisse, l'eau ruisselle, laissant remonter à la surface des traces du passé. Il y a 4 ans, lors d'un été très chaud en Sibérie, des carcasses de rennes ressortent ainsi de terre. Et rapidement, plusieurs dizaines de nomades tombent malades et un garçon de 12 ans décède. La raison? Eh bien, ces rennes avaient été tuées il y a 70 ans par le bacille de l'anthrax. Et en dégelant, le pergélisol a libéré la bactérie qui y était conservée. Certains chercheurs sont inquiets. Avec le dégel des sols, il devient beaucoup plus facile d'y creuser des mines.
En Russie, les projets de grande ampleur se multiplient. Mais plus on creuse profondément, plus la Terre est ancienne, avec le risque de libérer un super virus, vieux de plusieurs centaines de milliers d'années, contre lequel l'humanité ne serait pas immunisée. Il y a 6 ans, des chercheurs français ont réussi à faire revivre en laboratoire un virus de Sibérie âgé de 30 000 ans. Celui-ci était inoffensif, mais ce n'est peut-être pas le cas de tous les virus et bactéries qui attendent patiemment de sortir du congélateur.